Quartier général du GIGN, quelque part en banlieue parisienne. Il est 13h52. Une alerte de niveau 1 est déclenchée, état d'urgence absolu. On est à la caserne, les gens s'apprêtent à faire un entraînement et puis on reçoit un appel. Des coups de feu sont entendus. Des premiers éléments qu'on a, il y aura une tuerie en cours. Les hommes du groupe ont 5 minutes pour quitter leur camp de base, 30 pour être sur les lieux de l'opération. À 13h30, on a eu plusieurs individus armés qui sont rentrés dans un site. Les témoins font état de plusieurs victimes qui ont été touchées par arme à feu. Le caractère terroriste de cette crise est avéré. On est à 10 minutes du lieu de crise. On a un groupe prêt à Villacoublay pour nous renforcer en hélicoptère. On n'est plus sur des briefings assis devant un tableau blanc, le schéma classique, on répète. Non, on ne peut pas perdre de temps. Une des responsabilités que j'ai, c'est que mon unité soit prête à l'instant T pour toutes les grosses crises. Et donc, j'allais dire que la première de mes missions, c'est de m'entraîner au quotidien pour être sûr que le jour J, je saurai mettre en œuvre toutes ces capacités. Équipe tireur, Jim, ok pour vous? Les docs, c'est bon. Les maîtres de chien, c'est bon. Ok, Alpha, Bravo, Charlie, Delta, comme d'habitude. Les tireurs, tout de suite en arrivant, vous vous mettez en place. Priorité pour nous, intervenir le plus rapidement possible. On trouve 2 points d'entrée, on rentre et on essaie de stopper la tuerie. C'est bien pris? Allez, on perd pas de temps, on embarque dans les véhicules. Le GIGN est en état d'alerte permanent. Chaque véhicule d'intervention dispose de fusils d'assaut déjà chargés, de réserves de munitions ou encore de dispositifs techniques pour affronter tout type de menace à n'importe quel moment. Pour une tuerie de masse, très rapidement, on a projeté sur place une quarantaine de personnels, 18 véhicules et un hélicoptère, donc des moyens conséquents. Et on va essayer de gagner la deuxième bataille, qui est la bataille du renseignement. Essayer de savoir pendant la phase de déplacement sur site ce qu'il se passe vraiment sur le lieu ou les lieux de la crise. 4 terroristes ont été identifiés. Ils seraient retranchés dans le bâtiment principal du site. Un terroriste aurait été vu avec une ceinture, fusil d'assaut, explosif. Ce sont les combattants de la dernière chance. Quand les forces traditionnelles ne sont plus en mesure d'endiguer une menace, c'est eux que l'on appelle. Leur mission, trouver une solution aux crises les plus extrêmes, avec toujours le même objectif en ligne de mire. C'est le sens de la devise, s'engager pour la vie. C'est que vous devez être prêt à donner votre vie pour celle d'otage. Pour la première fois, le groupe d'élite de la gendarmerie nationale, plus connu sous le nom de GIGN, a accepté de nous accueillir en son cœur. Le GIGN, c'est 300 engagements par an. Nous avons 3 pôles d'excellence. Le pôle des plus connus d'intervention, le pôle sécurité-protection et le pôle observation-recherche. Vous allez partager le unique dans le monde des forces de l'ordre et des tenues d'intervention. On est dans un métier clairement passion. Quand on vous appelle, alors vous n'êtes pas d'astreinte, et qu'on vous dit on a besoin de toi, vous ne vous posez pas la question. C'est prenez les clés de votre voiture et vous partez. Entre opérations sous haute tension, J'aimerais des armes pour faire quoi? Pour toujours buter. témoignages exclusifs, Je me suis dit, de toute façon, je m'en sortirais pas vivant. J'étais persuadé que j'allais mourir. sélection et formation des candidats à l'intégration, Eh, j'entends pas, vous voulez rentrer où? Au GIGN. J'entends pas. Au GIGN. zone rouge, Allez camarade, suis-moi. Notre cerveau, il nous dit sors. On ne reste pas là, sors. Mais nous, on se dit qu'une seule chose, c'est non, non. Reste et finis. et dépassement de soi. Le centre de gravité, il est où? Il y a du bassin. Eh bien alors, réfléchis tête d'ail. Vaut mieux le monter ou le descendre pour reprendre l'équilibre? Le descendre. Eh bien alors, t'attends quoi? Ah, c'est marrant, t'as plus de stabilité. Pour nous, c'est important de pousser les pré-stagiaires jusqu'au bout, ne serait-ce que pour leur faire prendre conscience des limites qui se fixent eux-mêmes et qui peuvent aller encore plus loin. Nous allons aussi percer quelques-uns des secrets du GIGN et découvrir comment, dans l'ombre, des dizaines de militaires aux talents insoupçonnés mettent au point des dispositifs indispensables à la réussite des interventions. On ne nous voit pas, on a l'habitude de travailler dans l'ombre. On est là pour soutenir les opérationnels et c'est naturel pour nous. Entrez dans les coulisses du corps d'élite de la République, aux côtés de militaires pas comme les autres. Bienvenue au cœur du GIGN. Bonsoir.
Bonsoir à tous. La France frappée, la France blessée, 12 morts, 4 blessés dans un état grave. L'attaque contre Charlie Hebdo est l'attentat le plus meurtrier depuis plus de 50 ans. L'image du GIGN est à jamais liée aux attaques terroristes du mois de janvier 2015. 2 jours pour vaincre la barbarie. Un dispositif de sécurité exceptionnel se met en place. Le RAID et le GIGN se déploient, une démonstration de force inédite. Après 48 heures de traque des frères Kouachi, l'opération connaît son épilogue à Dammartin-en-Goël, une petite commune de Seine-et-Marne. On aura été de Dammartin ou on n'aura pas été à Dammartin. Comme à l'époque, on avait été à Marignane ou on n'avait pas été à Marignane. On a toujours des générations qui vont s'identifier à une ou l'autre opération parce qu'on aura été engagé en nombre, parce que le succès aura été un vrai succès et parce que ça aura eu du retentissement. Nous avons recueilli le témoignage exclusif de Michel Catalano, 4 ans après les faits. L'imprimeur, otage des frères Kouachi, a été le premier témoin de l'opération menée par le GIGN, alors que rien ne le prédestinait à vivre une telle épreuve. On savait, on ressentait ça, cette traque, mais j'aurais jamais imaginé qu'il puisse arriver jusque-là et surtout, évidemment, arriver dans mon entreprise. Ce vendredi 9 janvier 2015, à 8h25, Michel Catalano, l'imprimeur de Dammartin-en-Goël, retrouve son chef d'atelier, Lilian. Les 2 hommes boivent un café, sans se douter que leurs vies vont basculer. On a sonné à la porte. Et là, j'ai vu quelqu'un qui avait un lance-roquette dans le dos, une Kalachnikov, et j'ai compris assez vite que, évidemment, c'était pas des gendarmes. J'ai été voir mon collaborateur et je lui ai dit, écoute, cache-toi et coupe-le au portable. Et je me suis dirigé vers eux, dans le couloir, en pensant que c'était pour moi terminé. Et ma seule préoccupation à ce moment-là, c'était de les ralentir pour laisser le plus de temps possible à Lilian de se cacher quelque part. Les forces de l'ordre ignorent encore que les frères Kouachi sont retranchés dans l'entreprise de Michel Catalano. Mais quelques minutes plus tard, une patrouille de gendarmerie repère le véhicule des terroristes sur le parking de l'imprimerie. J'ai regardé, j'ai vu une voiture de gendarmerie qui s'arrête avec 2 gendarmes qui descendent de la voiture, une femme et un homme. Les frères Kouachi étaient en transe, quoi. Ils avaient envie d'en découdre. Et là, les frères Kouachi sortent, rafalent sur le véhicule, un des gendarmes riposte, touche un des frères Kouachi à la gorge, et tous les 2 retournent dans l'imprimerie. Il saignait, et son frère en regarde en disant la balle est ressortie, et curieusement, parce que c'est exactement les mots qui sont sortis de ma bouche, j'ai dit je suis là, ne vous inquiétez pas en fait. Puis je lui ai dit écoutez, je peux vous soigner. Le GIGN se déploie rapidement autour du bâtiment. Les terroristes refusent de communiquer avec l'extérieur. L'unité d'élite traque la moindre information. On n'a pas de notion encore d'otage, on ne sait pas tout ça, donc on prend du temps. Voilà, on étudie tous les plans, on va chercher à gagner du renseignement. Pour collecter ces informations, les experts des moyens spéciaux du GIGN mobilisent leurs dispositifs de surveillance dans l'ombre des colonnes d'assaut. Nous avons déployé des drones, des caméras, ainsi que des capteurs de prise de son pour donner un retour au chef de la situation à l'intérieur du bâtiment. Les GIGN s'installaient, donc on les entendait, on entendait les hélicoptères, on entendait le bruit, on voyait, tout ça se mettait en place. Donc je savais ce qui se passait en fait. Donc à l'extérieur, il y avait les frères Kouachi aussi. On déploie un dispositif classique qui nous permet de pouvoir effectuer un assaut d'urgence. Si jamais la situation se dégrade, à tout moment, au claquement de doigts, on peut monter à l'assaut. Michel Catalano est l'otage des terroristes depuis maintenant 2 heures. Et le plus jeune des 2 frères saigne toujours. J'ai refait le pansement. C'est aussi en partie ce qui m'a sauvé la vie. Et j'ai dit, je peux m'en aller maintenant. Et, là, il m'a dit, allez-y, sortez. Donc j'ai commencé à marcher dans le couloir. Et j'ai entendu derrière qui se levait. Et là, je me suis dit, ils vont sortir derrière moi. Donc vaut mieux qu'ils sortent que je dise rien. Donc j'ai commencé à descendre les escaliers. La porte s'ouvre et on a le directeur de l'imprimerie qui est libéré. J'ai levé les mains, j'ai dit je suis un otage, ne tirez pas. Un gendarme m'avait reconnu, a dit tirez pas, c'est monsieur Catalano. Là, du coup, je suis à l'extérieur du bâtiment, donc j'angoisse énormément parce que je me dis que si mon collaborateur s'en sort pas vivant, psychologiquement, je m'en sortirai pas, quoi. Parce que j'aurais eu l'impression de l'avoir abandonné. Tout de suite, on le débriefe et on apprend dans son débriefing qu'il reste un de ses employés qui se serait caché à l'étage. Il est otage ou il est toujours caché? Il serait caché. Il est caché sous un évier. Je suis sur la partie arrière du bâtiment, collé à la paroi de l'entreprise, en attente, prêt à. Et là, c'est une des qualités qui est demandée aux opérateurs, c'est la patience. On peut passer du calme plat à 150 battements par minute.
mais il faut être prêt à tout moment à faire feu. Regarde, il est là. Il rentre là, il est là. Il rentre là, il est là. Ouais, d'accord. Ouais. Quand ils sont tous en action, en placement, la façon dont ils regardent, la façon dont ils se positionnent, on a vraiment l'impression que c'est millimétré, que rien ne peut arriver en fait. C'est très impressionnant à voir. À ce moment-là, on n'a plus le sentiment de peur. On est le groupe qui se met en route et entre guillemets que rien ne pourra arrêter. Alors que le GIGN s'apprête à lancer l'assaut final à Dammartin-en-Gohelle, une nouvelle prise d'otage, cette fois-ci en plein Paris, bouleverse les opérations. Vers 13h, une fusillade éclate porte de Vincennes. Une prise d'otage est en cours dans un supermarché cachère. Dépêchez-vous! Allez, on recule! Là, les effectifs de la BRI et du RAID, qui étaient aussi à Dammartin, partent sur cette prise d'otage et on comprend rapidement que notre sort, entre guillemets, est lié. On sait que si nous lançons notre assaut, vu qu'il y a une couverture médiatique, Amédi Koulibaly regardera en direct les images et il le dira même si vous faites quelque chose contre les frères Kouachi, je tue les otages. Le GIGN et le RAID se coordonnent pour lancer un assaut simultané lorsque les frères Kouachi se manifestent. On a une première information d'un opérateur qui nous annonce avoir vu un mouvement très léger de la porte. Et 1 minute après, je crois, cette information, c'est le déluge. Les frères Kouachi, ils sortent, ils tirent sur nos personnels. Le temps semble infini, alors qu'en fait, tout se passe très très vite. On est vraiment dans une phase de combat, chacun cherchant à se dissimuler et à neutraliser les frères Kouachi, qui sont en fait revêtus de protection balistique. On les a touchés à plusieurs reprises, ils sont sous adrénaline, décidés à mourir. Ils le savent, ils vont mourir. Donc ils ne ressentent pas la douleur. Et puis très vite, on a l'action de nos tireurs d'élite, qui sont placés à une centaine de mètres dans l'axe, qui vont pouvoir neutraliser l'un après l'autre les deux frères Kouachi. À Dammartin, l'employé de Michel Catalano est toujours caché dans l'imprimerie. Il s'agit désormais de l'exfiltrer. Si les terroristes sont neutralisés, la menace reste élevée pour les hommes du GIGN. On va prendre le Sherpa, on va faire une brèche dans la pièce la plus proche de celle de l'otage. Et là, ils vont progresser et s'assurer qu'il n'y ait aucun piège, aucune menace sur l'otage. On récupère l'otage, on l'extrait, la mission est remplie. Vous avez fait surtout, vous, au contact ce soir, est absolument à inscrire au rang des belles opérations du GI. Moi, je suis particulièrement fier de l'engagement qui a été le vôtre. En exclusivité, ces hommes de l'ombre ont accepté durant plusieurs mois la présence de nos caméras dans le quotidien de leur mission. Nous les retrouvons en pleine intervention sur les lieux d'une crise. 40 gendarmes d'élite prennent position dans une zone d'activité des Yvelines, où se trouve le siège d'une entreprise de services informatiques. Plusieurs terroristes retiennent en otage pour une raison encore inconnue une quinzaine de personnes. L'alerte est de niveau 1, le seuil maximal. Ok, pour tous, première phase, on lance en reco le drone. On lance en reco le drone. Comme à Dammartin, la première cellule à entrer en action est celle des moyens spéciaux. On les appelle aussi les yeux et les oreilles du GIGN. Avec ce drone équipé de caméras, ils passent au crible le bâtiment et ses alentours pour guider les colonnes d'assaut vers leur objectif dans des conditions maximales de sécurité. On s'aperçoit qu'il y a un véhicule qui est posé à proximité. On va s'assurer que le véhicule n'est pas piégé. Donc la cellule Sino envoie un chien. Départ du chien. Le chien est guidé au laser sur le véhicule. On s'assure qu'il fasse bien le tour du véhicule. Pour lui, pas d'explos. Donc c'est un vert pour la colonne. Allez, pour tous, top action, brèche claire, brèche claire. Progresser et rentrer le plus rapidement possible dans le bâtiment. Arnaud, Bruxelles à gauche, on continue tout droit. C'est là où le commandement articule son dispositif au sol. Il faut aller vite, il faut s'interposer, il faut retrouver les terroristes. T'es blessé, bougez pas. Ok. Pièce à gauche, blessé. Pièce à droite, blessé. Blessé à droite. Les hommes du GIGN s'entraînent tout au long de l'année à affronter les crises les plus extrêmes. Dans cet exercice sous haute tension, les priorités sont les mêmes que dans la réalité.
débusquer les terroristes et simultanément venir en aide aux blessés. Là où, incontestablement, il y a quelques années, on aurait attendu que la zone de conflit soit complètement dépolluée, aujourd'hui, on est dans une philosophie complètement différente, notamment après l'affaire du Bataclan, où on se rend compte qu'on a une volonté des terroristes de faire le plus de morts possible, y compris pendant l'intervention des forces de l'ordre. Donc une partie de mes équipes ne seront pas destinées à aller au contact des terroristes pour les neutraliser, libérer les otages, mais à apporter l'assistance aux blessés. On va juste là, c'est pas loin. Viens ici. On intervient intégré à la colonne d'assaut. On est armé, mais on a nos sacs santé sur le dos qui nous permet d'intervenir rapidement. Alors il va falloir que je serre un peu, d'accord? L'objectif pour nous, c'est de faire un point de situation qu'on appelle en général le tour du feu. Donc on regarde l'ensemble de la zone et on essaye de compter les blessés, de les aborder et de voir leur gravité. C'est ce qu'on appelle le triage tactique. J'ai un blessé ici, abdominal, qui n'a pas de peau radiale. Appuyez fort ici. Très bien, il est rouge, vous appuyez fort. Gaël, j'ai le blessé rouge, j'ai un blessé rouge. C'est toujours une situation extrêmement stressante pour nous. À ce moment-là, on est seul avec l'obligation de s'occuper des blessés et sans possibilité d'avoir les renforts des SAMU ou des pompiers dans un contexte où ça tire encore, où potentiellement il peut y avoir une explosion. Blessé léger, là-bas. Pendant que les médecins prennent en charge les premières victimes, la force intervention progresse. Tout se fait en même temps, parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre du temps. Ça tire encore à l'étage. Au milieu du couloir, explose, au sol. Au rez-de-chaussée, la cage d'escalier est truffée d'explosifs. Impossible pour la colonne d'assaut de progresser dans cette voie sans s'exposer à un risque majeur. À l'extérieur du bâtiment, le Sherpa entre en action. Un mastodonte de 10 tonnes, entièrement blindé et mis au point par un constructeur français. L'engin permet de déployer 10 hommes jusqu'à une hauteur de 8,70 m pour accéder aux portes d'un très gros porteur type A380 ou aux premiers étages d'un immeuble, comme ici. L'équipe qui est arrivée sur le Sherpa s'engouffre dans cette brèche qui est ouverte. Dans le même temps, l'hélicoptère EC-145 de la gendarmerie arrive. Tu vois, l'objectif, il est à 1 heure. Ouais. C'est parti. Et dépose une équipe de 4 à 5 personnels sur le toit. Charge à eux ensuite de faire jonction avec l'équipe qui est au premier étage. Premier étage, début d'investigation. En tête, en face. Interro abattu. Il est par terre, il est comment? Il est au sol. Ok. Au milieu du couloir, ceinture explos, apparente. On envoie le NERVA pour une vérification. Des piégeurs, à moi. Au sein de nos colonnes, on a le technicien des moyens spéciaux qui dispose de robots avec des caméras thermiques pour nous permettre de savoir ce qui se passe dans le compartiment d'après, pour ne pas être surpris. Est-ce que le piège te paraît neutralisable? L'un des terroristes abattus porte une ceinture d'explosifs. Grâce aux images du NERVA, ce robot tout-terrain télécommandé, les démineurs du GIGN étudient le dispositif pour le désamorcer. Explos neutralisé, en mesure de reprendre la progression. Au même moment, un étage plus haut, l'équipe déposée en hélicoptère neutralise un troisième terroriste. Contact là-bas. Ok, pars. Avant de s'engager dans l'escalier. Ok, l'escalier est tenu, l'escalier est tenu. Niveau 2. Là, 90% de la zone potentielle d'action des terroristes a été reconnue. Mais au premier étage, un dernier terroriste est retranché avec plusieurs otages. Une situation très critique. C'est le moment pour les négociateurs du GIGN d'entrer en action. Bonjour Loïc, est-ce que tu m'entends? Ouais, je suis moi. Je m'appelle Axel. Je suis négociateur au GIGN. La négociation, l'objectif premier, c'est d'espérer la reddition. Tu sais qui je suis moi? Tu sais ce que j'ai fait? J'ai des otages, j'ai buté tout le monde. Le terroriste, s'il retient les gens en otage, c'est qu'il a un besoin. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas fait sauter tout de suite? Il y a une raison, il faut qu'on le sache. Donc c'est pour ça qu'il y a la négociation. Loïc, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que toi tu as envie. T'as qu'à faire libérer tous mes frères.
Ils sont emprisonnés par tous ces mécréants là. Tu fais libérer tous mes frères. Sinon je tue tout le monde. Pendant une négociation, on va réfléchir sur nos points de pénétration. Est-ce qu'ils ont piégé la porte? On va tenter d'acquérir du renseignement. Est-ce qu'on est bien que sur un preneur d'otages, plusieurs preneurs d'otages? Où sont les otages? Voilà. J'ai besoin de savoir les choses précisément. J'ai rien d'autre à dire, ramène-moi des armes. J'ai vu, prends des qui bougent, j'ai vu. Et tu aimerais des armes pour faire quoi? Pour tous vous buter. La situation se dégradant, il y a deux solutions. Soit vous êtes passif, vous attendez qu'il passe à l'acte, mais vous allez chercher des morts. Soit alors vous êtes actif, vous prenez une part de risque, mais vous allez chercher des gens et ramener des otages vivants. Donc là, c'est ce qui est décidé. On a posé une charge sur la porte qui est tout de suite à droite. Ouais. On a posé une charge sur le mur. Vous rentrez par la porte et nous on va rentrer par Bravo comme ça. Sur okay. votre gauche. Ouais. Sur votre gauche. Ok, c'est clair? Ouais. 3, 2, 1. Allez les gars. Allez les gars, on récupère les otages. Lève-toi doucement, tu lèves ton t-shirt. Et tu tournes sur toi. Ok, allez, tu les. Au bilan de l'opération, 4 terroristes sont neutralisés. On a une trentaine d'otages libérés, 5 otages en urgence absolue et une dizaine d'otages en urgence relative. Le GIGN, les gendarmes d'élite de la République. Un groupe créé en 1974 dont la maîtrise suscite l'admiration d'un grand nombre de Français et dont vous allez découvrir ce soir les techniques d'avant-garde longtemps restées secrètes.